Regardez pourquoi il a dû bouger. Parce qu'il n'est plus tout seul, Anthony Réveillère. Il est avec notre premier buteur ce soir, Rémi Imbert. Salut Rémi. Salut. Ça va? Ça va très bien. Ah bah, si ça va pas ce soir, il y a un problème, Rémi. Ça va très bien, ça va très bien. Bon, déjà, raconte-moi ton but. Après, on parlera de beaucoup de choses, mais raconte-moi juste ton but. Alors déjà, mon but, ça part d'une action que, entre guillemets, je loupe, car on fait une belle action avec Hensley, si je ne me trompe pas. Et donc, je sentais que j'étais tout proche de marquer. Et donc, Afonso a la balle au pied. Donc, je décide de faire un appel en profondeur. Et puis, je me retrouve dans une situation donc, à angle fermé que j'ai beaucoup travaillé en entraînement ces dernières semaines. Ouais. Et donc, voilà, de fixer le défenseur, de faire un crochet et au dernier moment d'enchaîner vite au côté opposé. Donc, c'est quelque chose que j'avais travaillé. Et c'est sûr que lorsque je me suis retrouvé dans cette situation, je me suis senti à l'aise. Et donc, tu l'as fait presque machinalement parce que tu l'as travaillé, tu l'as fait 100 fois depuis, Oui, c'est ça, depuis des semaines là. Oui, c'est ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé. Et c'est sûr que de se retrouver dans cette situation, je rêvais pas mieux. Ok, comme si. Et qui a fait en sorte que tu travailles? C'est toi qui voulais travailler ça? Il y a un des membres du staff qui t'a dit on va travailler ça spécifiquement? Je voulais travailler déjà. Ouais. Et puis après, avec Adrien Tarascon, du coup, qui s'occupe des spécifiques à l'OL avec les pros. Donc je le remercie aussi et je lui dédie un peu aussi ce but puisque c'est grâce à lui puisqu'on a travaillé ça ces dernières semaines. Et voilà. Bon, et célébration Memphis? Célébration Memphis, il fallait que je lui rende hommage puisque c'est un joueur qui a marqué l'OL, qui m'a inspiré lorsque j'étais jeune. Et donc pouvoir marquer mon premier but devant les supporters, je rêvais pas mieux. Anthony, si tu veux poser une question à l'un de tes successeurs, parce qu'on parlait du 300e match européen de l'OL ce soir, tu en as joué beaucoup, lui c'était son deuxième et son premier but. Ouais, félicitations Rémi, mais c'est vrai que quand tu dis que tu as raté cette occasion, alors nous on a commenté le match et on était frustrés, j'étais frustré que tu ne touches pas de ballon, qu'on ne te cherche pas. Et c'est vrai, tu reverras le match en replay sur OL Play. Tu vas 2 minutes avant ton but. Anthony dit « Mais pourquoi on ne donne pas plus souvent le ballon à Rémi? Il fait des bons appels, il faut lui donner. » Vraiment juste avant le but. Et puis en fait, je te voyais sur le front de l'attaque à proposer beaucoup de solutions. Et puis tu as fait cet enchaînement magnifique avec Hensley où justement tu la piques, où toi tu rates, mais je pense que le gardien il sort bien. Et puis après tu fais cet enchaînement sur ton but. Toi, tu as senti comment le match, justement, avant ces deux actions? Tu n'étais pas trop frustré, un petit peu comme nous Non, pas vraiment, puisque c'est vrai qu'au début du match, je m'en suis rendu compte un petit peu, je ne touchais pas beaucoup de ballons. Mais ça fait partie aussi d'un poste neuf que j'ai découvert seulement quand je suis arrivé à l'OL. Avant, de base, j'étais plutôt sur le côté. Et donc, neuf, c'est un poste que je découvre, où je progresse beaucoup. Et c'est vrai que des fois, il y a des matchs où on ne touche pas énormément de ballons. Et donc là, je ne me suis pas frustré et je suis très heureux d'avoir pu être titulaire ce soir. Et donc, je faisais mon taf, c'est-à-dire des appels. J'essayais de décrocher dans les carrés comme le coach l'avait demandé. Et je savais qu'à un moment, j'allais avoir une occasion. Et si ce n'était pas la première occasion que je mettais, je savais qu'il allait en avoir une deuxième. Et c'est pour ça qu'il faut toujours y croire, il faut toujours continuer à faire ses appels. Et tu as provoqué aussi le penalty en devançant le... Tout de suite, toi, tu sens qu'il y a faute ou tu te dis ça va dépendre un peu de l'avis de l'arbitre? Je crois que le centre, il est contré. Ouais. Et donc, je vois le défenseur qui met du temps à aller vers la balle. Donc, je me dis, il faut que j'y aille. Et d'abord, je prends la balle. Et d'abord, je veux rester debout pour jouer l'action. Et je sens qu'en fait, il me tape et il ne touche pas la balle. Et puis, je ressens directement une douleur dans le mollet. Et donc, à ce moment-là, je me laisse tomber parce qu'il m'a touché le mollet et j'avais mal. Donc, penalty. Et là, ce n'était pas la réserve en N3. Là, ce n'est pas la Gambardella. Là, il y a la VAR. Donc, l'arbitre n'avait pas vu. Mais il a pu aller consulter les images. Parce que on en parlait pendant le match. Tu étais redescendu avec la Gambardella. Tu étais capitaine de la Gambardella sur les 2 premiers matchs. Tu as aussi beaucoup joué en réserve. Tiens, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est pas bien. Parce que normalement, vous devriez tous regarder. Vous êtes abonnés à OL Play si vous nous regardez. Regardez les buts de Rémi Imbert depuis le début de la saison. Tu en avais mis un en challenge espoir contre Marseille. C'est ça, oui. Et puis, tu avais mis un doublé contre Riviera en National 3. Les voilà. Mais bon, quand tu es arrivé là, ce n'était pas la même pression que devant 30 000 personnes au Groupama Stadium, j'imagine. Ou au contraire, tu réussis à faire abstraction du contexte? Moi, justement, c'est des scénarios qui me motivent. J'aime beaucoup. En plus, on est à domicile. Donc, les supporters nous poussent. Et je suis un joueur qui aime se combattre et
qui aime me donner à fond pour l'équipe. Je suis entre guillemets un joueur d'équipe. Et donc c'est pour ça que voilà, quand j'ai appris que j'allais être titulaire hier lors de la mise en place, j'attendais que 21h. Donc, pas trop longue la journée? Longue, mais ça va, j'ai bien dormi, je me suis reposé, j'ai essayé de rester sérieux. Ouais. Et donc voilà, aujourd'hui ça s'est bien passé. Et maintenant c'est à moi de travailler pour que ça se passe bien lors des prochaines semaines, prochains mois et prochaines années. Mais c'est vrai que certains peuvent te découvrir, en tout cas l'Europe te découvre. Les abonnés de l'OL, les supporters de l'OL qui sont abonnés à notre chaîne voient tes matchs en U17, en U19, en Challenge Espoir, en Gambardella, comme je le disais. On sait que tu es un joueur comme ça avec beaucoup d'activités. Tu es capable de jouer sur un côté, tu es capable de jouer dans l'axe, tu peux même jouer relayeur. Comment tu te définirais comme joueur? Parce que... Alors c'est vrai que de base, mon poste de prédilection, il était plutôt sur les côtés. Donc lorsque j'étais petit et jusqu'à U17 même, je jouais souvent ailier gauche ou ailier droit, notamment en sélection aussi. Et c'est vrai que ces dernières années, on m'a découvert des qualités du coup dans l'axe, où j'ai beaucoup évolué soit en 8, soit en 10 ou également en 9. Ça, ouais. Donc pour moi, avoir cette polyvalence, c'est un énorme avantage puisque partout où on me mettra, je vais jouer, je vais me donner à fond et je sais y jouer. Donc pour moi, ouais, c'est plus une qualité qu'un désavantage de ne pas vraiment avoir de poste. Mais c'est surtout en étant jeune en plus. Oui, c'est ça, surtout en étant jeune et en commençant. Mais après, c'est sûr que voilà, ce poste d'attaquant de pointe, c'est un poste que j'aime beaucoup puisqu'on marque aussi et on est décisif. Anthony, on disait pendant le match aussi, ce qu'on adore, c'est que même si les défenseurs centraux faisaient peut-être 10 cm et 10 ou 15 kg de plus que lui, il n'hésitait pas à aller au contact et il gagnait souvent les duels en plus. Hein. Ouais, c'est quoi un petit peu la différence entre justement le monde professionnel et puis la réserve, la gambarde justement dans ces duels avec les défenseurs? Alors déjà de base j'ai une qualité, c'est le jeu aérien de base. Je suis pas le plus grand mais c'est vrai que je suis à l'aise sur ce point. Tu as un gros timing. Donc oui c'est ça, je m'en sers beaucoup. On a vu sur le gardien. Ouais, même sur le gardien à un moment tu es allé lui. C'est vrai, oui. Le gardien il fait quand même 1m91, il a les bras, toi tu fais 1m78 et tu as réussi à aller lui prendre le ballon de la tête. C'est incroyable. 1m80, pardon. Il va falloir qu'il mette à jour les stats aussi et les miennes en particulier. Donc je note, écoute pour le prochain match. Ouais, ça peut servir. Non, mais du coup, c'est vrai que par contre, il y a surtout sur le plan spécifique, notamment ce qui m'a impressionné, c'est leur descente. Donc, c'est, je pense, un aspect qu'il faut que je développe. En professionnel, c'est vrai qu'ils ont plus de malice. Donc, ils n'hésitent pas à pousser juste avant le centre. Et c'est vrai qu'en N3, donc là où c'est quand même des adultes, ils le font moins, ils ont moins cette expérience. Donc, il faut que je m'adapte et il faut que je trouve des angles où le défenseur ne va pas pouvoir me toucher. Bon, après, quand tu prends la profondeur et que tu vas plus vite qu'eux, t'es assez tranquille. Normalement, ouais. Regarde Rémi, regarde ton tableau. Tu sais qu'on t'aime beaucoup, donc on avait, avant le match, spécifiquement fait un tableau pour toi, on l'a mis à jour. Voilà ta saison pour l'instant. 8 matchs, 2 buts en National 3, 4 matchs, 1 but et une passe décisive en Challenge des Espoirs, 2 matchs en Gambardella. On l'a dit, tu jouais un peu plus en retrait, donc tu laissais les autres marquer, notamment Adil Hamdani avec son doublé à Annecy notamment. Tu as fait la Coupe du Monde des moins de 17 ans cette année avec l'équipe de France. Sur un plan personnel, ça s'est plutôt bien passé. Vous auriez aimé aller plus loin, je sais. Sûr, vous êtes fait sortir en 8e, c'est ça hein, face au Brésil. Mais j'imagine que c'était une énorme expérience quand même. Oui, c'est sûr, c'était une grosse expérience. C'est sûr que voilà, on était parti avec une bonne équipe à la Coupe du Monde. Malheureusement, voilà, on se fait sortir au tir au but, donc c'est sûr qu'au niveau émotionnel, c'était difficile. Collectivement, ça a été difficile cette élimination, mais c'est sûr que sur le plan individuel, ça s'était plutôt bien passé parce que j'ai su être décisif. Et ça m'a servi d'une grande expérience pour venir, lorsque je suis revenu ici, je me suis senti à l'aise et c'est sûr que ça m'a énormément servi. Et je crois que tu as même joué piston à un moment, cette Coupe du Monde, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est lors du 8e de finale face au Brésil. Donc j'étais blessé le match d'avant et suspendu. Ouais. Et donc là, on est passé en 5-3-2 et ça va, ça s'est bien passé. Ça s'est mal passé collectivement, mais individuellement, j'avais marqué. Et j'avais fait un bon match, mais... contre le Brésil, tu vois. C'est la classe quand même. Après, j'aurais préféré ne pas marquer. J'imagine. C'est sûr. J'imagine. Mickaël, qui commente tous les matchs, tu le connais, Mickaël Mouton. Oui. Bien sûr, il commente tous les matchs des jeunes pour OL Play. Il avait une question pour toi. Vas-y, Mickaël.
Bah, c'est pas spécifiquement une question, mais déjà félicitations Rémi, parce que voilà, ton premier but ce soir, je t'avais beaucoup vendu en avant-match, tu nous as pas déçus, mais j'avais juste envie que tu nous racontes, parce que t'as que 17 ans, et si je dis pas de bêtises, tu vis encore à l'académie, à l'OL, à mes yeux du coup du moins. Raconte-nous, ça va être quoi ta soirée ce soir, comment ça se passe pour toi au quotidien, et je crois savoir que tu as encore des partiels la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Du coup, je rentre tous les soirs au centre de formation. Je dors à l'académie à mes yeux. Et donc, voilà, je rends mon téléphone le soir comme tout le monde. J'ai les mêmes règles que tout le monde. Et j'avais eu la chance de sauter une classe. Donc, j'ai déjà eu mon bac l'année dernière. Et donc, voilà, j'ai une maman qui est instite. Donc, elle voulait que je continue les études. Et donc, cette année, j'ai continué les études. C'est compliqué, mais je m'accroche. Et c'est vrai que du coup, la semaine prochaine, j'ai des partiels. Donc voilà, ce soir, je vais bien dormir. Tu fais quoi comme étude? Je fais un bachelor en management et marketing sportif. Ok, donc il a 17 ans. Il bien joue en pro, il marque des buts en Coupe d'Europe, il a eu le bac avec un an d'avance. Costaud Rémi Imbert. Du coup, on va pas trop t'embêter vu ton programme. Je voulais juste quand même te montrer un but, Rémi. Oui. Tu vas voir pourquoi. Un but d'un certain Karim Benzema. Donc là, tu vas dire pourquoi il me montre un but de Karim Benzema. D'abord, on va le regarder, ce but, s'il vous plaît. C'était un but de Karim Benzema en décembre 2005. Et la date est importante, contre Rosenborg. Alors, c'était de la Ligue des Champions à l'époque, mais c'était un but. Pourquoi? Parce que Karim Benzema était, jusqu'à ce soir, le plus jeune buteur en Coupe d'Europe de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Karim Benzema a été battu par Rémi Imbert à 2-3 semaines près. Parce que lui, il allait avoir 19 ans la semaine suivante. Et toi, 18 ans, non 18 ans, pardon. 18 ans la semaine suivante. Toi, tu auras 18 ans dans un mois. Ouais. Donc, à 3 semaines près, tu as fait mieux que Karim Benzema. Alors, toi, tu as une spécificité, puisqu'on parle de ton anniversaire, c'est que tu es né le 29 février. 29 février. Donc, lui, il fête ses anniversaires une fois tous les 4 ans. Sinon, ça n'existe pas. C'est ça. Ça, c'est incroyable quand même. C'est incroyable. C'est plus compliqué quand j'étais Tu fais petit, comment mais- tu fais Avant ou après, alors? Bah, souvent les deux, j'en profite. Entre le 28 et le J'ai premier. deux jours d'anniversaire et on s'adapte. C'est bon ça. Très, très bon. Alors, mais je regrette de te dire que ça n'aura duré qu'1 heure. En fait, c'est un record qui durait depuis 20 ans. Mais en fait, là, du coup, tu l'as battu pour 1 heure seulement. Pourquoi? Parce que... Alejandro a 10 jours de moins que moi, je crois. Exactement. Alejandro, il a 17 ans, j'ai noté exactement, 10 mois et 18 jours. Donc, vous avez en gros 2 semaines d'écart. Ouais, c'est ça. Vous avez 2 semaines d'écart et tu as donc battu en marquant ce 4e but. Donc, tu auras eu un record pendant simplement 1 heure, on va dire, Rémi. Mais en tout cas, incroyable. Félicitations, vraiment. Que ce soit pour tout, hein, pour le foot, pour les études, pour tout ce que tu fais. Et j'ai l'impression qu'on va te voir souvent avec ce maillot-là et qu'on va te voir souvent au Groupama Stadium et qu'on va te voir souvent sur OLplay. Donc, ça nous fait très, très plaisir. On Savoure. espère. Merci et un grand bravo, en Merci tout cas, à beaucoup. Rémi Imbert. Merci beaucoup. Et attention au partiel, hein. Ouais, Sinon, la maman, elle va pas être contente. ouais, c'est vrai. Attention. Merci beaucoup Rémi Imbert. Merci d'être venu merci. sur le Merci. plateau d'OLplay. En tout cas, c'était incroyable. Et oui, Alejandro l'a battu pour quelques petits jours, on va dire, Anthony. Mais là, on a vu toute la jeunesse lyonnaise, parce qu'il y avait aussi Thiago Gonçalves, il y a eu Adil Hamdani aussi, passeur décisif, il y a eu Kalis Mera, on l'a entendu tout à l'heure. Moi, j'adore quand on va Ah oui, mais c'est. On va te libérer, vas-y, t'embête pas. Non, t'embête pas. Ce sera pas de l'impolitesse, c'est qu'il faut que tu ailles te reposer, on le sait. Merci beaucoup Rémi, merci à toi. pour ta venue. Question forcément, ton premier but ce soir en professionnel sous les couleurs de l'OL, qu'est-ce que tu ressens? Beaucoup de fierté. Voilà, c'est quelque chose que j'attendais depuis un moment, honnêtement. Voilà, que ce soit le coach, même, mais voilà, j'ai pris conscience que maintenant il fallait être décisif. Voilà, j'ai commencé déjà samedi avec une passe D, même si j'aurais pu marquer. Et aujourd'hui avec le premier but, et franchement c'est une délivrance, honnêtement, parce que j'attendais ça depuis longtemps. Et vraiment, une fois que j'ai marqué, je me suis senti libéré, même dans ma tête, ou même maintenant, parce que voilà, c'est quelque chose qui me trottait un peu dans la tête. Mais maintenant que j'ai marqué ce premier but, voilà, je suis très fier et j'aimerais déjà remercier tout le monde, tout le club, que ce soit le coach pour la confiance, parce que sans lui, je pense que je ne serais pas là actuellement. Et voilà, et maintenant, c'est pas terminé, voilà, c'est que le début, j'espère, et j'espère en mettre beaucoup, et des dimanches. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit tout le public se lever, toi, que tu vois ce ballon rentrer dans les filets, qu'on entend le speaker crier son nom et tous les spectateurs reprendre ton nom, tout simplement?
Voilà, c'est vraiment, comme j'ai dit, de la fierté. Voilà, de voir tous les supporters, même voilà, j'ai vu mes coéquipiers être contents pour moi. Et vraiment, c'est une fierté. Et pour la petite anecdote, voilà, j'en avais parlé avec Afonso à la mi-temps. Il m'a dit qu'il allait me faire ma passe D. Et voilà, et aujourd'hui d'ailleurs, il a fait deux très belles passes D. Donc voilà, il a fait un très bon match, mais on en avait parlé un peu à la mi-temps. Et c'est ce qui s'est passé quelques minutes après. Mais vraiment, c'est beaucoup de fierté et un soulagement. Tu fais partie des joueurs formés à l'OL, forcément je vais te poser la question, quand on voit aujourd'hui Rémi Imbert qui marque, Alejandro qui marque, toi qui marques, Hamdani passe décisive, c'est incroyable cette soirée pour vous, vous aviez la responsabilité un peu ce soir avec les 10 absents dans ce groupe, toi tu as un petit peu plus d'expérience qu'eux, mais c'est incroyable de voir ces jeunes émerger à l'OL. C'est sûr, déjà je suis très fier pour eux, voilà. Que voilà, j'ai pu jouer avec eux même sur un terrain d'Europa League et c'est incroyable. Parce que voilà, il y a quelques mois de ça, on était ensemble voilà, sur les terrains du 19 national. Donc voilà, je suis très content pour Rémi et sa première titularisation, ce premier but. Il a obtenu un penalty, vraiment, il a fait un très gros match. Et même si comme vous l'avez dit, j'ai pas beaucoup d'espérance, voilà, j'ai essayé de parler avec lui parce que je suis proche de lui donner des conseils pour appréhender le match et je pense qu'il a très bien fait ça. Voilà, Alejandro aussi, franchement incroyable, il rentre quelques minutes et il marque. Adil pareil, voilà, avec sa qualité technique, et c'est incroyable que toute l'académie puisse, voilà, ce grand club de pouvoir remporter ce match et de finir premier. Justement, ce match, il était important pour terminer premier, c'est chose faite. Vous étiez déjà assuré de terminer dans les 8, mais là, en terminant premier, j'imagine que c'est beaucoup de fierté et c'est mission réussie tout simplement, quasi parfait. Mission réussie, pas encore, parce que voilà, maintenant c'est une autre compétition qui commence, mais voilà, on avait à cœur de gagner ce match. On prend tous les matchs pas à la légère, pardon. Et voilà, c'était très important pour nous. On sait qu'on avait beaucoup d'absents importants. Et on a essayé de faire le job. Et voilà, on a pu gagner ce match et on a fini premier sans pour autant regarder le résultat des autres. Prochain match, ce sera face à Lille dimanche. Ce sera là aussi un gros match. Il va falloir vite se remettre. Oui, comme vous l'avez dit, voilà, on a un match important dimanche. Voilà, maintenant, l'Europa League c'est fait et on va essayer de se concentrer un maximum sur dimanche pour pouvoir voilà, renouer avec la victoire. Et voilà, je pense que là, le match est déjà oublié. On se focus vraiment sur dimanche parce que c'est important de prendre 3 points en Ligue 1 pour pas décrocher le haut de tableau. Et on a beaucoup d'ambition cette année. Donc voilà, maintenant, on a gagné. Voilà, et dès demain, on repart déjà au boulot pour préparer ce match parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Félicitations Calis, bravo. Effectivement, avec Adil. Adil, raconte-nous déjà ta première entrée. Tu étais déjà entré en Ligue 1 quelques minutes. Ta première entrée en Europa League, comment ça s'est passé pour toi? Franchement, c'était une top entrée, je trouve. Enfin, dans le contexte, le match, etc. Je rentre à 2-2. J'ai un ballon, j'ai une opportunité. Je vois qu'il y a quelque chose à faire. Je vois Adam tout seul, je lui mets, ça fait passe D. Mais en plus de ça, on se qualifie, on est premier, on gagne. Quoi de mieux aujourd'hui? On te connaît un petit peu sur OL Play, en tout cas avec la Gambardella, les U19, la réserve, etc. Là, c'est vrai que sur ton tout premier ballon, on connaît ta capacité de passe, ta technique. Tu arrives à glisser ce magnifique ballon. Tu ne pouvais pas rêver mieux pour tes débuts? Ouais, franchement, je ne pouvais pas rêver mieux, mais le mérite, il revient à Adam. Adam, il est tout seul face au but, il marque, il a gardé le sang-froid, la lucidité. Donc franchement, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je fais ma première passe décisive en professionnel. Ce soir, il y avait 10 absents du côté du groupe de l'OL, avec notamment Corentin Tolisso, les blessés de longue date, Malik Fofana, Nuama. C'est des matchs où ça vous permet de vous mettre en lumière, de grappiller du temps de jeu. Tu étais en Gambardella il y a encore quelques semaines, là tu joues en Europa League. C'est des matchs où vous avez envie et ça se voit ce soir quand on voit toi 17 ans, passe décisive, Rémi 17 ans, buteur, Alejandro 17 ans, buteur, Calis qui met son premier but également. Ouais, ça fait plaisir de voir tous les jeunes du centre évoluer, progresser, ça fait vraiment plaisir. C'est vrai qu'il y a quelques semaines de cela, j'étais encore en U19 ou en Gambardella, comme tu le disais. Ça fait vraiment plaisir d'évoluer aujourd'hui avec le groupe professionnel, de faire ma première passe décisive. Et c'est grâce à l'équipe. C'est l'équipe qui nous accueille, qui est bienveillante tout au long de la saison, des séances. On essaie de donner notre meilleur. Et aujourd'hui, on a réussi à être décisif. Un mot, quand tu rentres dans ce stade avec... Bon, il n'était pas plein ce soir, malheureusement, c'est jeudi soir, mais quand tu rentres, que tu vois les supporters entendre ton nom quand tu rentres, c'est fou à 17 ans. Franchement, un mot, extraordinaire. C'est extraordinaire. Franchement, on a un top public qui nous accompagne toute l'année. On les remercie. C'est vraiment fort d'avoir un public qui est tout le temps avec nous, qui, même dans les déplacements, qui est là, qui nous encourage. Maintenant, c'est à nous sur le terrain de leur rendre. Merci beaucoup, Adil. Félicitations. Coach, félicitations.
première place et ce soir les jeunes qui ont brillé, j'imagine que vous êtes très satisfait de ce qui s'est passé ce soir. Oui, très, très, très satisfait. Première, on a gagné le match. Nous étions première. Je pense que le joueur mérite être première parce qu'on a fait de très bons matchs dans cette phase de Ligue Europe. Et après, je suis très content parce qu'on a terminé le match avec 5 joueurs de notre académie. Ils ont fait très très bien, ils ont joué très très bien. Et je suis un entraîneur très content parce qu'on a gagné avec de notre joueurs de l'académie. Vous aviez 10 absents aujourd'hui. C'est là que c'est important de savoir qu'on peut compter sur tous ces jeunes et que l'OL a un grand centre de formation. Oui, c'est vrai. Parfois, les blessures de principaux joueurs sont des opportunités pour les jeunes joueurs. Je dois dire que ce moment est aussi un moment d'heureux pour les personnes qui travaillent à l'académie, qui sont les principales, qui ont formé les jeunes joueurs. Un mot pour cette personne qui ont travaillé très bien, cette jeune joueur, pour arriver ici et arriver comme ça, avec beaucoup de qualité. C'est un signal de la vie de notre club, qui est un moment très, très positif. Et nous devons maintenant reposer parce que dimanche à 15h, nous avons un match très, très difficile et récupérer les joueurs pour être prêts pour le prochain match. Un mot justement sur ce prochain match, il arrive très vite, ça va s'enchaîner ensuite avec la Coupe de France. Comment on prépare ces matchs-là? On n'a pas beaucoup de temps, il y a le repos surtout qui est important. Et reposer les joueurs. Seulement. Nous ne pouvons pas préparer, nous n'avons pas de temps. Et parler, les vidéos, faire reposer les joueurs et préparer comme nous pouvons le match, mais nous n'avons pas de temps. Comme Lille n'a pas de temps aussi. Effectivement, 6 victoires d'affilée en 2026, 9 si on rajoute les 3 victoires qui ont terminé 2025. C'est vraiment une très très belle dynamique. Vous devez être heureux avec le staff de voir cet engouement et cette dynamique. Et on a vu cette joie avec le public, on sent une grande famille. Oui, notre supporters sont magnifiques. Et comme a dit, nous sommes une famille maintenant. Et nous sommes contents, mais nous voulons prolonger ce bon moment. Nous devons travailler pour prolonger. Nous savons que c'est impossible de gagner tous les matchs, mais nous sommes en bon moment. Merci, félicitations coach. Merci.